Je suis Violette Touzeau, coach en prise de parole et un petit peu comédienne. Donc j'ai été diplômée en 2010 de l'école de commerce de Toulouse et j'ai commencé par un parcours plutôt classique puisqu'en fait j'ai été responsable des ressources humaines pendant 8 ans dans trois entreprises de conseil, donc en informatique et finance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à être RH, donc dans ma dernière entreprise, j'ai commencé à coacher mes ingénieurs, enfin les ingénieurs de l'entreprise, mais mes ingénieurs. Parce qu'en fait, on devait aller faire des entretiens en clientèle et ils étaient super bons dans leur métier, mais pas forcément très bons pour en parler. Donc en fait, je les coachais avant qu'ils y aillent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y en a un qui m'a dit «Oh, merci Violette, on n'avait jamais fait ça pour moi». Et là, ça a été genre waouh, faut trop que je fasse ça dans ma vie. Et donc, parallèlement, comme je faisais du théâtre, donc j'ai continué les coachings, j'ai mis en place des ateliers de théâtre dans mon entreprise. Puis, je me suis certifiée à la prise de parole et j'ai commencé à faire des ateliers de prise de parole, toujours en tant que RH dans mon entreprise. Et à un moment, je me suis vraiment rendu compte que c'était cette partie-là qui me faisait vibrer et que les ateliers de prise de parole, c'était pas trop dans les attributions d'une RH normalement. Et donc, j'ai quitté mon entreprise et je suis devenue coach en prise de parole. Alors pour moi, être coach, c'est vraiment transmettre un savoir, inculquer quelque chose et donner confiance aux gens, révéler un peu des pépites et leur dire « bah oui, tu vois, toi aussi, tu peux le faire ». Ce que j'aime dans le coaching, c'est exactement ça, c'est le fait de pouvoir donner confiance aux gens, de leur dire que tout est possible. Et quand ils ressortent de la pièce, qu'ils me disent oh, mais je sais exactement comment je vais m'y prendre. Donc moi, mon coaching, il est hyper opérationnel. Et ce qui est important pour moi, c'est de faire la différence. Et quand j'ai des personnes qui me disent merci parce que ce que tu m'as inculqué, je vais pouvoir l'utiliser dès la sortie de la pièce. On m'a même dit lundi en débrief ce que tu m'as donné, je vais pouvoir l'utiliser toute ma vie. Quand on me dit ça, je me dis que j'ai vraiment tout gagné. Je vais accompagner différents types de personnes. Ça peut être des étudiants qui sont encore à l'école, des personnes qui sont en reconversion, donc dans des organismes de formation, des personnes qui sont salariées en entreprise ou même des particuliers. Donc c'est assez large, jeunes, moins jeunes, tout type de secteur d'activité. Même si c'est vrai que comme je viens du monde de l'informatique et de la finance, j'ai quand même beaucoup d'intervenants, beaucoup d'apprenants qui viennent de ce milieu-là. Alors en fait, il y a deux types de coaching. Soit j'interviens en groupe et dans ces cas-là, on va faire des exercices groupés avec du théâtre, de l'improvisation, des choses qui sont très corporelles. Ou alors sur de la structuration du discours où là, je vais un peu inculquer comment on capte l'attention, comment on va structurer un discours quand on veut convaincre, comment on va gérer son stress, les questions, les objections. Et dans ces cas-là, on fait des mises en situation groupées. Ou sinon, si c'est en individuel, je vais discuter avec la personne et lui proposer un programme personnalisé où, par exemple, on va se voir 5 fois 1h30. Et après, le déroulé des séances, au début, on débriefe un petit peu de ce qui s'est passé depuis la dernière fois, si elle a remarqué qu'elle disait des mots parasites, des des donc, des voilà, ou si elle les voit chez les autres. Et du coup, c'est très pénible, ça aussi. Et on débriefe un peu de ça, j'apporte un peu de théorie, on fait des exercices pratiques, et on termine toujours par une mise en situation qui va reprendre le contexte professionnel de la personne pour qu'encore une fois, ce soit très rapidement opérationnel. Si j'avais un super pouvoir, ce serait de pouvoir faire en sorte que les gens aient confiance en eux. Et quand je parle de confiance en soi, je parle pas de ouais, j'ai trop la conf et d'écraser les autres parce qu'en fait, quand on fait ça, on n'a pas du tout confiance en soi. Ce qui me paraîtrait plus intéressant, c'est que on ait de la confiance en soi. En fait, quand on a confiance en soi, on cherche pas à écraser les autres, on fait preuve d'humilité, on est hyper OK avec nos imperfections et avec celles des autres. Et je crois que si on avait un petit peu plus cette sérénité en nous, on vivrait un petit peu mieux. Alors, je vais vraiment prendre un mot
et ça va être oui. Ce que je vous encourage à faire, c'est à dire oui un petit peu plus souvent. Tester des choses, oser, une sortie qu'on n'avait pas prévue, un ami qui vous propose quelque chose que vous n'avez jamais fait, prendre un petit peu plus de risques, oser un petit peu plus. Donc oui. Ok, j'ai dit que j'étais comédienne au début, alors je vais rapidement vous faire ma meilleure blague. C'est l'histoire de la grenouille à grande bouche. Elle se balade en forêt et elle va à la rencontre des animaux pour savoir ce qu'ils mangent. Donc elle va voir la girafe et elle lui dit « Oh, Madame la girafe, qu'est-ce que tu manges ?» Et la girafe, elle dit « Bah moi, je mange les feuilles des arbres, tout en haut. » D'accord. La grenouille à grande bouche, elle continue et puis là, elle va voir un lion et elle lui dit « Bonjour monsieur le lion, qu'est-ce que tu manges ?» Et là, le lion, il dit « Bah moi, je mange les antilopes après les avoir attrapées dans la forêt. » Ok, très bien. Et puis là, la grenouille à grande bouche, elle croise un serpent et elle lui dit « Bonjour monsieur le serpent, qu'est-ce que tu manges ?» Et le serpent lui dit « Bah moi je mange des grenouilles à grande bouche. » Et là elle fait « Oh bah tu dois pas rencontrer beaucoup par ici. » Voilà. Meilleure blague.